Salut, bienvenue à cette série de présentations dispensées par Medical Resources. Notre mission est de faciliter l'accès aux ressources médicales pour améliorer la santé des populations vulnérables. Aujourd'hui, nous allons parler du paludisme. Cette courte vidéo a pour but d'éduquer la population en général sur le paludisme et de faciliter la compréhension de cette maladie qui tue des milliers de personnes chaque année. Une fièvre périodique pouvant entraîner la mort et qui était liée aux marais et aux insectes piqueurs a été reconnue depuis près de 3000 ans. Il a fallu attendre 1880 pour qu'un médecin militaire français du nom de Lavran identifie l'organisme causal, le plasmodium. Le paludisme ou malaria en anglais est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium, propagé par la piqûre des moustiques du genre Anopheles. Auparavant, le paludisme était pratiquement présent partout dans le monde. Aujourd'hui, il est principalement présent dans les régions chaudes du monde, telles que l'Afrique, l'Inde et d'autres régions de l'Asie du Sud, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les îles des Caraïbes. Chaque année, des millions de personnes dans le monde sont infectées par le paludisme et près d'un demi-million de personnes meurent de la maladie. La majorité des décès surviennent chez les enfants, principalement les enfants de moins de 5 ans. Il existe 4 espèces du parasite du paludisme qui affectent les humains, ce sont Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. Plasmodium falciparum est la plus dangereuse et est responsable de la grande majorité des décès. Les autres espèces provoquent des formes de paludisme bénignes qui ne sont généralement pas mortelles. Les parasites du paludisme vivent et se multiplient dans le sang des personnes infectées. Lorsqu'un moustique infecté par le paludisme pique un sujet sain pour son repas sanguin, il lui injecte les parasites du paludisme. Les parasites du paludisme, une fois chez l'homme, partent dans le foie du sujet pour infecter les cellules du foie et se multiplier. Après un temps de multiplication dans le foie, les parasites partent dans le sang pour infecter les globules rouges qui sont des cellules du sang. Ils vont continuer à se multiplier dans le sang et infecter d'autres globules rouges, ce qui est responsable de la manifestation de la maladie. Quand un moustique non infecté vient prendre son repas sanguin chez une personne infectée, le moustique prend les parasites du paludisme et il va à son tour infecter un autre sujet sain. Ainsi de suite, et le cycle du parasite du paludisme continue. Résumons cela en 3 étapes. 1. Le moustique infecté pique le sujet et lui donne les parasites du paludisme. 2. Les parasites du paludisme se multiplient chez le sujet et provoquent la maladie.
3. Le moustique non infecté pique le sujet malade, prend les parasites et les transmet à une autre personne. Comment se manifeste la maladie chez les personnes atteintes? La période d'incubation est le nombre d'heures, 2 jours, 2 semaines. 2 mois voire d'années entre l'infection d'une personne et le début de la maladie chez cette personne. Pour le paludisme, cette période dépend des espèces de parasites. Elle est le plus souvent de 12 à 17 jours pour Plasmodium vivax, 9 à 14 jours pour Plasmodium falciparum, 16 à 18 jours ou plus pour Plasmodium ovale, et de 1 mois à plusieurs années pour Plasmodium malarié. Les signes du paludisme chez les personnes malades sont une forte fièvre, des frissons, des maux de tête et les courbatures. La fièvre et les frissons apparaissent et disparaissent tous les 2 ou 3 jours. À ces signes peuvent s'ajouter la fatigue, les nausées, les vomissements et souvent la diarrhée, surtout chez les enfants. Sans traitement, la personne peut faire le paludisme grave qui est accompagné de beaucoup de complications. Les signes de gravité sont une anémie, encore appelée manque de sang, un ictère, appelé jaunisse, une confusion mentale, le coma, une diminution du fonctionnement des reins, une diminution du sucre dans le sang, et souvent la mort. Comment les médecins peuvent-ils déterminer la présence du paludisme? Les médecins diagnostiquent le paludisme en interrogeant les malades sur les signes de la maladie qu'ils ont, et en faisant des analyses de sang. Il existe 2 types d'analyses de sang. Les analyses rapides appelées tests de diagnostic rapide ou TDR. Et les analyses microscopiques qui sont la goutte épaisse et le frottis mince. Les médecins réalisent souvent les 2 types pour détecter la maladie. Les TDR utilisent du sang placé sur une cassette qui détecte la présence d'une partie du parasite dans le sang appelée antigène. La goutte épaisse et le frottis mince consistent à observer au microscope la présence du parasite dans le sang du malade. Comment les médecins traitent le paludisme? Le traitement du paludisme dépend de la gravité de la maladie. Les formes simples sont traitées en ambulatoire avec des médicaments contre les parasites et les signes de la maladie. Les formes graves sont hospitalisées et nécessitent souvent plusieurs jours de traitement au cours desquels le patient doit lutter pour survivre. Il est donc important de se rendre rapidement au centre de santé dès que vous vous sentez malade ou si votre enfant est malade pour recevoir des soins. Le paludisme pris en charge dès le début ne se complique pas et le malade guérit assez rapidement. Comment se protéger du paludisme? Pour éviter les piqûres de moustiques, il faut dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Appliquer des répulsifs contre les moustiques sur la peau exposée. Porter des pantalons longs et des chemises à manches longues, notamment entre le crépuscule et l'aube. C'est le moment où les moustiques qui transmettent le paludisme sont le plus actifs. Les personnes vivant dans des zones où le paludisme est présent doivent pulvériser souvent des insecticides dans leur logement.
Placez des moustiquaires sur les portes et les fenêtres. Et nettoyez les eaux stagnantes par exemple, dans les vieux pneus, les pots de fleurs ou les flaques d'eau où les moustiques aiment se reproduire. La chimiothérapie préventive est l'utilisation de médicaments ou d'associations médicamenteuses visant à prévenir l'infection palustre et ses conséquences. Elle comprend la chimioprophylaxie par l'association de la sulfadoxine et de la pyrimétamine, la CPS pendant la saison de transmission, et le traitement préventif intermittent du nourrisson et de la femme enceinte. Ces stratégies suréconomiques visent à compléter les activités de lutte antipaludique en cours, y compris les mesures de lutte contre le vecteur, le diagnostic rapide des cas suspects, et le traitement des cas confirmés au moyen d'antipaludiques. À ces moyens s'ajoute la vaccination contre le paludisme pour réduire la charge de la maladie chez les enfants vivant en zone d'endémie. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'utilisation du vaccin RTSS chez les enfants vivant dans les zones où le paludisme se transmet le plus souvent. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous remercions pour votre attention. Partagez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre page pour ne rien manquer. Laissez vos questions en commentaire et dites-nous la maladie que vous voudriez que nous simplifions pour vous.